La pauvreté peut avoir plusieurs causes, mais la cause principale de la pauvreté est la paresse. Beaucoup de paresseux cherchent des boucs émissaires pour justifier leur pauvreté. Vous allez regarder, même voir dans les milieux évangéliques, beaucoup de gens priaient en chassant les esprits de pauvreté, en chassant les démons de pauvreté, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais la cause principale de la pauvreté, c'est d'abord la paresse. Même la parole de Dieu en parle dans le livre des Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11. Quand Salomon dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Dans le verset 11 des Proverbes 6, il dit que la paresse conduit à la pauvreté. Un paresseux finira par être un pauvre éternel. Même la parole de Dieu nous montre que celui qui ne travaille pas, il sera pauvre. Ce ne sont pas d'abord les démons qui sont à la base de la pauvreté, c'est la paresse ainsi que l'oisiveté. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un qui se cache derrière la prière à travailler. La prière a sa part, mais la prière seule ne suffit pas pour te faire sortir de la pauvreté. Je pèse mes mots. La prière seule ne suffit pas pour te faire sortir de la pauvreté. Il faut un équilibre entre la prière et le travail. Dieu ne bénit pas les fainéants. D'ailleurs, Dieu c'est un grand travailleur. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans Genèse, vous allez remarquer que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Jésus-Christ dit ceci, mon Père travaille jusqu'à maintenant, moi aussi je travaille. Notre Dieu n'est pas un Dieu de fainéants. C'est ce que vous allez remarquer dans les milieux évangéliques, beaucoup de chrétiens sont des fainéants. Au nom de la spiritualité, ils sont des grands fainéants. Allez dans les milieux professionnels, vous allez remarquer des chrétiens paresseux au nom des spirituels. Alors que notre Dieu, c'est un grand bosseur. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre des Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. L'apôtre Paul appelle les gens qui ne travaillent pas des gens qui vivent dans le désordre. On ne peut pas négliger le travail. Le travail ne réside pas après la chute d'un homme. Même avant que l'homme ne puisse chuter, la parole de Dieu nous montre que Dieu, quand il a créé l'homme, il va les placer dans le jardin d'Éden en disant cultiver et garder le jardin d'Éden. En cultivant, il appelait l'homme à travailler. Dieu a créé l'homme pour travailler. Le travail n'est pas une malédiction, mais le travail est une bénédiction.